J'ai vu ce chariot chez une amie, il est bien mal en point. Si ça te dit, on lui donne une seconde vie ensemble. La structure en métal, elle est impeccable. Bon, les pneumatiques, eux, ils sont rincés. J'ai regardé un peu ce que ça pouvait coûter, pneus et chambre à air. On est facile à 15 € par roue. Donc j'ai trouvé autre chose, hein. Je vais te montrer ce que j'ai acheté. En me promenant sur les sites de cage, j'ai trouvé un vélo pour enfants et je l'ai payé 10 €. Et comme ça, on va pouvoir récupérer ses pneus. On va démonter la dernière roue qui reste. Pour ça, on va aller prendre les outils qui vont bien dans la servante. On n'est pas en 17, on est en 16. Avoir les bons outils directement sous la main, c'est génial. Là, on récupère le vélo pour enfants, on récupère ses pneus. On a les patins des freins qui gênent, donc je force un peu pour les sortir. On va enlever le réflecteur, ça sera plus sympa sans. Putain, c'est du chien ça à enlever, c'est une galère. On présente les deux pneus, voir s'ils passent. Donc là, les deux passent. Et puis le deuxième, il force un peu. Donc on sera obligé de le rentrer au marteau. Là, on va décaper. Donc là, je prends une spatule pour tout gratter. Et on va tout poncer en 80. J'accentue bien sur les parties qui sont rouillées, où ça cloquait. Et après, un coup de soufflette et un coup de chiffon. Maintenant qu'on a fait ça, on va passer de l'anti-rouille sur toutes les parties rouillées. On appelle ça un convertisseur de rouille. On va laisser l'anti-rouille sécher et on va regarder les cotes pour faire le plateau du bas. On a 54 par 85. On va aller dans le magasin de bricolage, on va prendre des lames bois. Là, elles font 9 de large, donc c'est pas bon. S'il faut 9,54, on n'aura pas de joint. Ça, c'est un peu trop épais. Et après, on va en avoir qui vont faire 12. Et là, c'est parfait, ça nous fait 48 et le reste, ça sera les joints. On va prendre de la visserie pour fixer nos lames. L'anti-rouille, tu vois, il a bien séché, nickel. Tu vois, il devient tout noir après. C'est des lames autoclaves, comme ça, il n'y a pas de traitement à faire. On les coupe à 85, j'en ai 4, on les présente, c'est pas mal, tu vois, c'est ajouré pour laisser passer l'eau. On va passer à la peinture. Bon, la première bombe que j'utilisais, elle n'était pas top, et je me suis dit, j'aurais peut-être dû le faire au pinceau. On met la deuxième passe, et ça va. On va dire qu'on arrive à sortir la structure pas trop vilaine. Je fais le dessous, et là, je présente mes lames pour venir les fixer. Je l'ai calé, parce qu'il était encore pas bien sec. Donc là, je préperce, parce que la structure était déjà percée, donc je préperce dans mes lames, et je mets toute ma visserie, tu vois. Je mets un écrou, une rondelle, et je mets ma vis. On présente tout, on visse tout. Je prends une clé et un tournevis plat, et on va venir tout serrer en force, pour bien que la visserie, elle soit à fleur. Et je fais ça de partout. Là, je vais couper toutes les tiges qui dépassent, et on va pouvoir représenter nos pneus. Là, tu vois, je le force un peu au marteau. Et de l'autre côté, lui, il passe nickel. On fait la pression des pneus et on est bon. Le chariot, il est prêt. Il est reparti pour un tour. Il me reste plus qu'à aller le livrer. Allez, go!